Come on, everybody, to Santa Claus's party. You may be sure both rich and poor are welcome at Santa's door. You don't need a ticket to Santa Claus's party. A lot of toys for girls. Quelques heures avant l'ouverture des cadeaux, c'est un superbe cadeau que vous allez nous offrir, Natacha. Ce voyage en Laponie, qu'est-ce qu'on va faire en Laponie, Natacha? C'est un voyage féerique, c'est vraiment le voyage de Noël par excellence. Je souhaitais aller rencontrer des rennes en Laponie, forcément, dans une famille d'éleveurs de rennes. Alors nous sommes partis en Finlande, en haut de la Finlande, en Laponie, au sein du parc naturel de Pialusto. C'est vraiment un rêve hivernal. Il y fait très très froid. Le jour de notre tournage, il faisait moins 31 degrés. Petite pensée d'ailleurs pour Mathieu, notre caméraman, parce qu'il a failli repartir sans le bout des doigts. Moins 31 degrés, je peux vous dire qu'on sent vraiment bien le froid passer. Évidemment, c'est un rêve féerique de Noël avec de la neige partout. À cette époque de l'année, il fait jour simplement de 11h du matin à 13h. Donc la période ensoleillée, la période de lumière naturelle est vraiment très courte. Mais finalement, même lorsqu'il fait nuit, avec la réverbération de la neige, on a quand même un sentiment de petite lumière. Tout ça va bien avec cette magie de Noël. Nous sommes allés dans une famille d'éleveurs. En Laponie, les rennes vivent en toute liberté. Il n'y a pas de clôture. Elles se baladent un petit peu, ils se baladent un petit peu partout. C'est marrant parce que les troupeaux des différents éleveurs se mélangent. Alors attention, il ne faut pas commettre d'impair quand on est accueilli au sein d'une famille d'éleveurs. La question qu'on a envie de leur poser spontanément, c'est combien avez-vous de rennes? Mais c'est la question à ne pas poser. C'est très impoli de poser cette question. C'est un peu comme si je vous disais, mais Thierry, vous avez combien sur votre compte en banque? C'est ça, oui. Vous voyez, donc vraiment, il ne faut pas poser cette question. Nous nous sommes rendus dans une famille qui possède 5 troupeaux. La maman a 2 troupeaux. Chacun des 2 enfants possède un troupeau et le papa a un troupeau. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés par un guide français qui vit là-bas. Voilà, je vous emmène tout de suite, embarquement pour cette Laponie magique. Les éleveurs de rennes, ils ont une place un petit peu à part dans la société en Laponie. On ne les respecte pas parce qu'ils sont riches ou pauvres, mais on les respecte parce que c'est des gens qui mènent un mode de vie qui est encore un petit peu ancestral, lié aux traditions. L'élevage du renne, ça a été mis en compétition avec la sylviculture. Le renne a besoin, pour survivre surtout en hiver, d'un environnement avec des vieilles forêts. Des forêts primitives avec beaucoup de lichens qui pendent aux arbres. Et la forêt de sylviculture, on coupe les arbres quand ils sont assez jeunes encore, et donc ces lichens n'ont pas le temps de se développer. Ça force les éleveurs à nourrir leurs rennes en hiver. Vous entendez les trucs de grognements de cochons? C'est les petits qui appellent les mamans. Si tu écoutes, tu entends les cartilages des chevilles qui craquent quand ils marchent. Ça fait... Tu vas entendre toujours quand ils marchent, tu entends des craquements. T'entends? Ouais, j'entends. Voilà, et ça aussi c'est un mode de communication en fait. Ah oui? Et ils entendent les uns les autres en fait, comme ça dans la nuit polaire, quand ils sont dans la forêt, même s'ils ne sont pas en visuel les uns des autres, ils entendent où se trouve le reste du troupeau. Tous les rennes, quand ils naissent, doivent être marqués pour savoir, parce que tous les rennes appartiennent à quelqu'un, ils ont tous un propriétaire. Et le meilleur moyen, le moyen ancestral, c'était de les marquer aux oreilles. Donc on prend un couteau très aiguisé quand ils viennent naître et on va pratiquer des incisions dans les oreilles. Ça fait pas mal? Non, c'est comme la pose d'une boucle d'oreille chez un humain. C'est vraiment indolore. Et ça permet aux éleveurs de rennes, quand ils sont assez loin, de reconnaître quand ils voient une harde. Les hardes se mélangent et ne restent pas avec le même propriétaire. Et chaque éleveur de rennes a sa propre marque? Une ou plusieurs marques. Kirsi, elle doit avoir, je crois, deux ou trois marques. Ante, il a une marque aussi d'oreille. Et Liel a une marque. Donc là, il y a 5 troupeaux en fait. Les enfants, ils ont déjà leur marque. Voilà, en général, à la naissance, c'est le cadeau d'entrée comme un plan d'épargne en France. Il faut être nombreux pour aller récolter les rennes dans la forêt, pour aller chercher les rennes dans la forêt. Et on va pousser les rennes vers un corral.
On les compte pour savoir combien de rennes pourront repartir dans la forêt. Au maximum, on peut avoir 200 000 rennes en Laponie finlandaise. Entre 10 et 40% des rennes qui sont nées dans l'année vont être la proie des prédateurs. Les rennes sont à l'occasion attaquées par les loups, les ours, les gloutons et les lynx. L'élevage de rennes, c'est en tout cas encore une forme d'élevage aujourd'hui qui est vraiment liée au cycle de la nature. Est-ce qu'on a bien la preuve que c'était vous qui étiez sur place? Bah écoutez, Parce que oui, vous la étiez tenue quand de même- Bibendum, vous étiez bien embouteillé. j'avoue, mais je vous assure que moins 31, c'est très froid, donc forcément, il faut une Ce qu'on grosse retient, tenue. c'est le respect hein, Oui, c'est que un les élevage Lapons- très naturel. En Laponie, les gens sont particulièrement attachés à leurs rennes, mais tout cela se passe dans la nature avec le respect des cycles de la nature, le respect des animaux. Voilà, c'est un voyage féerique et évidemment, nous avons poursuivi notre voyage à la recherche de qui? Ah ben Du oui. Père Noël. Et le Père Noël a un message pour vous, téléspectateurs de Télématin. Regardez. All the people in France, and especially those watching Telematin, I wish you a very Merry Christmas. Joyeux Noël. Alors là, nous sommes très touchés. Merci Père Noël. Il nous a reçus en audience privée spécialement pour Télématin dans son village à Romagnevi. Voilà, toutes les infos pour visiter la Finlande sur notre site internet. C'est féerique, je vous conseille d'y aller. Voilà, avec les lutins et une reine parmi les reines. Voilà. Merci Natacha Harry. À plus tard.